Aujourd'hui, je vais t'apprendre à corriger des erreurs de SEO technique. Je vais t'apprendre différentes choses dans cette vidéo. Corriger les erreurs principales de SEO technique, notamment les 404, les problèmes de réponse, ce genre de choses. Apprendre à faire une analyse de log. Et je vais t'apprendre aussi à trouver des petites erreurs de SEO technique auxquelles on ne pense pas forcément et à les corriger. Alors le SEO technique, souvent on s'en fait toute une montagne, on pense que c'est un truc compliqué, qu'il faut savoir coder et autres encore, alors qu'en réalité il y a plein de choses simples qu'on peut faire sans coder directement, et c'est toutes ces choses-là que je t'apprends et que tu peux faire. Cette vidéo, elle correspond quelle que soit la taille de ton site, forcément le SEO technique a un impact encore plus grand si tu as un site avec beaucoup de pages, si tu as un site avec 50 pages, regarde la vidéo parce que ça peut te permettre de vendre une prestation SEO. En tout cas, je vais t'apprendre tout ça et ça va pouvoir te servir ensuite. Allez, on démarre tout de suite. Je te montre ça. C'est parti. Alors, on démarre avec la Google Search Console. Alors, vous voyez qu'ici, je suis sur un rapport qui s'appelle Crawlstat. Vous dites peut-être, mais où est-ce qu'il a trouvé ça? J'ai jamais vu ça sur la Google Search Console. C'est normal, il faut aller sur Settings. Personne n'ose jamais aller sur Settings. Et en fait, c'est ici. Et ça, c'est un rapport extrêmement riche qui donne des super informations sur tout ce qui se passe sur le SEO et sur le passage de Google. Alors là, on voit que Google crawl mon site. Alors déjà, il vient tous les jours, c'est bien. Et en fait, ça nous donne le nombre de crawl requests qu'il fait chaque jour. Donc voilà, c'est toujours une indication qui est importante. Alors là, forcément, c'est pas une indication sur laquelle on a un pouvoir d'agir et autres, mais moi, là où je veux aller un petit peu, et là où c'est plus intéressant, je trouve, c'est de voir à chaque crawl request quelle est la réponse. Donc en gros, un crawl, c'est quoi? C'est Google qui arrive sur une page et qui la crawl, qui regarde la page et qui l'analyse. Ça donne un peu des informations. Chaque fois qu'il est venu sur mon site, là, c'est au cours janvier 2023, donc au cours de cette nouvelle année, au cours des 3 derniers mois, en fait, on voit qu'il y a seulement 71% du temps où c'est un code 200, c'est-à-dire que c'est une page qui s'est affichée et tout s'est bien passé. Move permanently, ça c'est des pages qui ont été déplacées, bon, ça arrive, mais ce qui m'inquiète un peu, et c'est ça la première chose qu'il faut regarder, c'est qu'ici on a 14% de pages qui sont en 404. Pour tout le temps, sur les 100 fois où Google a visité mon site, il y a 14 fois où il est tombé sur des pages 404, et ça, c'est la première erreur de SEO technique à corriger. Pourquoi est-ce que c'est la première erreur? Déjà, parce que, en fait, un fichier 404, ça envoie un mauvais signal à Google. Ça veut dire que ton site est peut-être pas parfaitement à jour, ça veut dire que Google a mis du crawl budget sur une page qui sert à rien, et du coup, c'est les premières pages à corriger. Et je vais vous montrer tout de suite comment on va pouvoir corriger ces différentes erreurs 404. Donc la première étape, c'est d'analyser un peu d'où viennent ces 404. Alors pour ça, on va faire plein de choses. On va utiliser déjà un outil externe qui s'appelle Website Auditor. On aurait pu le faire aussi avec Screaming Frog, ça aurait très bien marché, je l'utilise aussi beaucoup, et on va utiliser aussi directement les données qu'on trouve dans la Google Search Console. En gros, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est une analyse des 404, comment corriger différentes erreurs 404, et ensuite on ira faire l'analyse de logs. Les logs, donc c'est les fichiers de connexion sur un site. Chaque fois qu'un robot visite votre site, en gros votre serveur, il enregistre un log, une connexion, un log, c'est comme login, voilà. Et du coup ça, on ira aussi l'analyser à la fin de cette vidéo. Alors pour commencer, on va corriger les erreurs 404. Alors pour ça, il y a un moyen très simple de le faire, c'est qu'en allant ici sur Indexing, on va aller sur Page, et donc vous voyez déjà que j'ai fait un gros travail, parce que ça, tout ce qui est gris, c'est les pages qui sont pas indexées. Là, j'en avais 7000 quasiment, ça a bien descendu. Aujourd'hui, on est aux alentours de 2200. Je me suis dit, il faut vite que je fasse la vidéo parce que je suis en train de tout corriger petit à petit. Alors la première chose déjà, c'est que là, on a toutes nos erreurs 404. Vous voyez sur ce site. Alors là, je suis sur 1500 erreurs 404. Vous voyez, ça baisse sans cesse parce que je suis en train de tout corriger. J'étais quasiment à 7000 avant, et ça, c'est un gros problème. Ça, vraiment, c'est la chose que je veux corriger en premier en SEO technique. C'est la première chose à faire, c'est d'aller corriger ça. Et donc, si vous avez un site, et notamment un gros site, allez corriger l'ensemble de ces erreurs SEO techniques. La première chose, il y a différents types de pages. Vous voyez déjà là, il y a des pages, par exemple cette page-là, qui est une page en fait de mon ancien site. Lorsque je faisais encore du e-commerce avec ce site, ça c'est un petit site sur la biérologie, enfin c'est un petit site, c'est un assez gros site, mais c'est sur le sujet de la biérologie, donc c'est un site média. Et donc en fait la première chose, c'est que je vais me dire, ok, il y a cette erreur 404, je vais aller voir pourquoi, et pour ça on va faire Inspect URL. Donc on va aller inspecter l'URL, et en fait ce qu'on découvre en fait, c'est que cette page elle est en 404, sauf qu'en fait, il y a une page qui parle d'elle. Donc forcément, elle est tombée en 404 et Google l'a trouvée puisqu'il y a une page qui parle d'elle. Donc là, dans ce cas-là, la correction, elle est assez simple. C'est simplement d'aller sur cette page et de trouver d'où vient le lien et d'aller corriger le lien.
pour que ce soit corrigé ou pour faire une redirection. Alors là, à mon avis, le lien, donc c'était Bendorf, ça s'appelait. Faudra que je le retrouve, il doit être quelque part là-dedans. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on va corriger, et ça va. Ça va être assez simple. Il y a d'autres erreurs 404 qui sont un peu plus dures. À titre d'exemple, il y a ces erreurs-là. Vous voyez, brunation.fr, point d'interrogation, P égale 7370. Et vous voyez, il y en a plein. Et donc là, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça, bon sang? Alors, sur le SEO technique, ChatGPT, il est énorme. Franchement, il peut vraiment nous aider. Alors, je suis en ChatGPT version payante, bien sûr. Et là, je vais lui dire, j'ai trouvé des URL qui ressemblent à ça en 404. En 404, qu'est-ce que cela peut être? Alors moi, j'ai déjà la réponse, parce que je lui ai déjà demandé. Mais en gros, il va me dire un petit peu, parce que moi je pensais que c'était peut-être des trucs de PrestaShop. Et en fait, il me dit, c'est quelque chose qui est utilisé par WordPress pour désigner un post ID. Ici, c'est l'article ou la page avec l'ID 6370. Alors pourquoi ça renvoie une 404? Parce que l'article a été supprimé. Effectivement, c'est le cas. Et donc je lui dis, comment est-ce que je peux faire pour savoir ce que c'est? Et lui, il me dit, en fait, t'as juste à utiliser cette URL et ça va te permettre de savoir, on va voir un peu ce qui va se passer, mais ça va mener en théorie sur une 404, ça va mener sur une page 404, et en fait ce que j'ai découvert, voilà, vous tentez de modifier un contenu qui n'existe pas, peut-être a-t-il été supprimé. Donc je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce contenu? Parce que moi j'ai jamais créé un post avec un numéro 6370, j'ai jamais créé ça, d'où ça? Et en fait j'ai découvert que ce qui se passait, c'est que j'utilisais un outil de sitemap qui s'appelle Jetpack, que je vais vous montrer, et c'était une grosse erreur d'utiliser cet outil, et qu'en gros, chaque fois que je faisais une redirection depuis cet outil, cet outil, il conservait une erreur 404 dedans. Donc en gros, j'avais ma sitemap, et à chaque fois, dans ma sitemap, il y avait ce numéro, en fait, ce genre d'URL qui se créait. Vous voyez, avec écrit post 6370. Alors là, la correction à faire, elle est très simple, c'est qu'en gros, j'ai simplement mis comme sitemap un autre outil, et j'ai mis la sitemap de Yoast, qui est beaucoup plus propre, et voilà, qui est nickel, et qui n'ajoute pas de 404. Donc vous voyez une erreur tout con, un petit clic sur WordPress, au lieu de sélectionner la sitemap de Yoast SEO, j'avais sélectionné la sitemap de Jetpack, et donc forcément, j'avais ces erreurs 404 qui se créaient automatiquement, simplement parce que Jetpack n'était pas un bon plugin pour faire des sitemaps. Donc ça, c'est une première chose, et vous voyez, on le découvre vraiment à partir de cette analyse un petit peu des erreurs 404. Vous allez voir, j'ai trouvé aussi d'autres erreurs 404, notamment des pages que je vais vous retrouver tout de suite. Alors là, on peut toujours étudier, par exemple, cette page-là, vous voyez, je peux aller l'inspecter, et je peux voir d'où ça va, et là, je vois qu'en fait, c'est un lien Instagram qui renvoie vers cette page. Donc bon, comment faire? Simplement, on va sur Instagram, et puis on corrige cette erreur 404. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est surtout ce genre de page. Vous voyez, donc ça, c'est des pages, je vois ici, j'ai Karoy, Zimbabwe, Monticello, United States, des pages qui n'ont rien à faire sur un blog. Il y en a d'autres ici, Riverdale, United States, Bremerhaven, Germany, Winnsboro, United States. Il y a plein de pages bizarres. Alors moi, je me suis dit, d'où viennent ces pages? Alors j'ai découvert qu'en fait, ce qui s'était passé, c'est que il y a quelques mois, j'avais téléchargé un plugin pour faire du SEO programmatique, et en fait, ce plugin m'a créé des milliers de pages. Alors ces pages-là, elles ont été créées, ça a duré 1 minute, j'ai vu l'erreur, je les ai supprimées. Donc normalement, Google ou Bing ou d'autres outils n'ont pas pu indexer ces pages. En 1 minute, mon site n'est pas indexé en 1 minute. Le problème, c'est que ces petits malins de ce petit plugin, ils avaient ajouté ici dans la sitemap un petit lien pour aller directement visiter leur page. Et donc moi, quand j'ai supprimé toutes les pages, je n'ai pas vu que ce lien-là avait été ajouté dans la sitemap. Donc j'ai supprimé le lien dans la sitemap, et je me suis dit, en théorie, ça devrait être supprimé. Mais là, je constate que Google continue à trouver ces pages. Et donc je me suis demandé d'où ça vient, parce que moi je veux supprimer les 404, et je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai découvert. Donc vous voyez, j'ai passé pas mal de temps à me demander d'où ça venait. Et j'ai commencé un peu à en parler avec ChatGPT. Je lui ai dit, voilà, cette sitemap n'est plus présente nulle part. En plus, j'ai demandé dans mon robot.txt
J'ai interdit cette sitemap à Google pour pas qu'il aille la voir. Et pourtant, il continue à trouver plein d'erreurs 404 de toutes ces villes qui ont été publiées que 1 minute, mais comme elles étaient dans la sitemap, Google les a vues et les a crawlées. En fait, au bout d'un moment, ChatGPT m'a dit, écoute, ce que tu devrais faire, c'est aller voir dans les fichiers qui sont stockés sur ton site. Donc en gros, vous savez, notre site internet, il est toujours stocké sur un serveur. Le serveur, c'est comme une place de parking. C'est en gros pour que notre site internet soit visible dans le monde, faut qu'on mette notre site internet sur une place de parking. Ça s'appelle un serveur. Et moi, j'utilise un hébergeur qui s'appelle SiteGround. Et en fait, dans notre hébergeur, ce qu'on constate, c'est que, vous voyez, si on va sur on a ce qui s'appelle un file manager, un manager de fichiers. Et en fait, sur ce manager de fichiers, on peut faire des recherches directement. Et donc, moi, j'ai cherché sitemap. Hop, on va aller chercher, et vous voyez ce qu'il m'a découvert. Et en fait, il se trouve que cette sitemap a été placée directement dans le file manager, le manager de fichiers de mon site. Donc en gros, vous voyez, c'est des trucs tout bêtes parfois. Ça peut arriver par exemple dans votre équipe. Vous avez peut-être un développeur, un jour vous lui avez demandé d'ajouter un truc et vous lui avez demandé de l'enlever. Il a enlevé toutes les pages, il va pas forcément penser, c'est pas son travail, c'est votre travail en tant qu'SEO de monitorer tout ça et de regarder ça. Il va pas forcément savoir que c'était aussi dans les fichiers sources du site directement. Donc vous voyez, c'est vraiment votre travail de SEO, de consultant SEO quand vous travaillez avec des clients, d'aller trouver ces erreurs 404 et de trouver d'où ça vient. Dans ce cas-là, on se rend compte que ça venait simplement directement du fichier source sur lequel il y a toujours ce fichier de présent. Et vous voyez, Google et les autres moteurs de recherche, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que eux, ils vont pas que visiter des pages web, ils vont visiter tout ce qu'il y a dans le code de votre site. Et si dans le code de votre site, il y a quelque chose qui n'a rien à faire là, ça peut avoir des conséquences de SEO technique, des 404, et ça peut causer des problèmes sur votre site ensuite. Donc on va faire cette correction. Maintenant, ce que je vais faire, c'est tout simplement que ce fichier-là, je vais le supprimer. Et puis, dans quelques jours, vous verrez, ce sera plus, à mon avis, ce sera plus apparent ici, à moins qu'ils aient réussi à cacher un fichier autre part. Mais vous voyez ces petites erreurs parfois, un petit truc qu'on a ajouté sur WordPress. Peut-être si vous avez une équipe SEO, quelqu'un qui a ajouté quelque chose. Peut-être que vous avez demandé à votre développeur dans votre équipe d'ajouter quelque chose et on n'a pas tout supprimé. C'est des choses toutes bêtes et ça fait les 404 et c'est notre travail de SEO de monitorer ça parce que ça a des conséquences négatives sur notre site. Et justement, ce qui a des conséquences négatives sur notre site, on le voit pas toujours. Et c'est à ça que sert l'analyse de log. Parce que c'est ce que je vous disais avant. Google, quand il vient sur votre site, il va pas que visiter les pages que voit un humain. Il va visiter tous les liens. Et du coup, forcément, il y a des liens parfois qui vont vers plein de choses différentes. Par exemple, il y a un lien vers votre thème WordPress. Il va avoir un lien vers la police de votre thème WordPress. Vous voyez, il y a plein de choses comme ça qui sont des liens. Nous, en tant qu'humains, on s'en rend pas compte, mais les moteurs, ils vont sur ces pages. Et c'est à ça que sert l'analyse de log. Et je vous présente tout de suite comment en faire. Allez, c'est parti. Lorsqu'on fait une analyse de log, la première chose, c'est de récupérer ces logs. Alors, ces logs, on les trouve où? On les trouve sur votre serveur. Si vous travaillez avec toute une équipe et que vous n'avez pas accès à votre serveur, il suffit de demander au développeur qui a accès à ça. Il pourra le faire très simplement. C'est quelque chose auquel on a accès facilement. Alors moi, je vous montre un peu comment je vais pouvoir le faire ici. En fait, je vais sur Site Tools et je peux aller directement sur quelque chose qui s'appelle File Manager. Ça, c'est sur SiteGround. Si vous utilisez autre chose, c'est très facile d'avoir accès. Et ici, vous voyez, il y a un fichier logs qu'il me suffit d'ouvrir. Et en fait, j'ai les logs à chaque fois, jour par jour. Donc, par exemple, là, ça, c'est les logs de 2025, 25 mars. Voilà. Et puis, si je descends, vous voyez, j'ai les logs jusqu'au 2025, 4 avril. Donc, il suffit ensuite de cliquer et de télécharger. Alors là, je vais juste le télécharger sur une journée pour vous montrer un peu comment ça marche. L'idéal parfois, c'est de comparer les logs sur plusieurs jours. Vous voyez, de comparer, est-ce qu'au début du mois, Google est venu, combien de fois il est venu, qu'est-ce qu'ils ont fait, et ensuite, qu'est-ce qu'ils ont fait ensuite. Un fichier de log, vous allez voir, c'est un peu plus facile à analyser si vous avez un Mac. Si vous avez un PC, il faut utiliser quelque chose en plus. Mais je vous montre tout ça tout de suite. Donc on télécharge le fichier de log ici et ensuite on peut aller le retrouver directement. Alors vous voyez un fichier de log, ça ressemble à ça. Donc en gros, c'est pas très beau à voir, mais vous allez voir, je vais vous montrer comment l'arranger après. Donc en gros, vous voyez, on a ici un petit peu de données. Chaque fois qu'on a ce nouveau chiffre qui commence, ça veut dire que c'est un autre truc qui s'est logué. Alors qu'est-ce qui peut se loguer? Quand quelqu'un, par exemple moi maintenant je vais sur mon site, ça enregistre un log. Vous voyez, c'est ça. Mais il n'y a pas que des humains qui vont sur des sites. Quand un bot comme Bing, Google Bot, OpenAI Bot, ChatGPT Bot, Ahrefs Bot, oui, parce qu'Ahrefs aussi, il log votre site, ils viennent sur votre site, là c'est pareil, il y a aussi un log qui se passe et tout ça c'est enregistré sur votre serveur.
Et vous voyez ici, on voit différentes informations. Ici, on voit par exemple quelle est la page qui a été visitée. Donc c'est bière brune anglaise, get, ça veut dire récupérer la page. Et vous voyez qu'on voit un petit peu plus loin que c'est BingBot qui est allé chercher cette page-là directement. Voilà. Et là, il y a même l'adresse. Hein, voilà. Puis apparemment, c'est depuis Chrome directement. Alors là, vous voyez, le problème, c'est que ce fichier-là, vous avez compris, on peut pas en faire grand-chose. C'est pas très pratique. Alors, soit vous pouvez uploader ce fichier sur Screaming Frog, ça marche très bien. Et moi, je suis un énorme fan des fichiers Google Sheets. J'ai tellement eu l'habitude d'utiliser ça que je vais l'utiliser pour ça dans ce cas-là. Alors la première chose, c'est de transformer un fichier qui ressemble à ça, hop, et qui est pas très beau, en un fichier CSV. Et ça, ce qui est bien, c'est que vous pouvez copier-coller tout ça. Vous pouvez le mettre directement ici, vous voyez, on le colle. Vous voyez, ça ressemble à ça. Le problème, c'est qu'ici, on peut pas filtrer, on peut rien faire. Vous voyez, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner ce fichier CSV à ChatGPT et on va lui demander directement de nous le séparer en différentes colonnes. Ce qu'il m'a fait là, je vous l'ai fait à part. ChatGPT est très très bon pour faire ce genre de choses, donc profitez-en. Et donc vous voyez ici, on a l'IP qui s'est connecté sur le site, on a l'heure et le moment où ils sont connectés, la bière qu'ils ont cherchée, le statut, est-ce que cette connexion a marché? Dans ce cas-là, c'est un statut 200. Est-ce que ça n'a pas marché? Dans ce cas-là, c'est un statut 404. Et quel est le bot qui est venu ici directement? On voit que c'est BingBot, par exemple. Alors, la première chose qu'on peut faire déjà, c'est regarder l'ensemble des 404. Vous voyez, donc là, on va filtrer par 404 et on va faire OK. Et là, on voit, encore une fois, nos pages 404. Alors, il y a des pages 404... Bon, on les connaissait, je vous les ai montrés avant. Vous voyez, par exemple, Chardon, Turbo, Columbia, c'est toutes ces pages villes, je sais ce qu'il faut faire. Mais par exemple, ici, qu'est-ce qu'on constate? On constate qu'en fait, donc ça, c'est un bot, du coup, on va voir quel est le bot. C'est un humain d'ailleurs qui est venu dessus, qui en gros a voulu se connecter sur une page, et en fait, ça, c'est la page de ma fonte, donc ma police d'écriture de mon thème WordPress. Et en fait, on voit que cette fonte-là, elle génère systématiquement une 404. Donc vous voyez, les bots passent dessus, les bots sont en train de passer dessus systématiquement, et en fait, ça génère directement un 404. Alors là, on va filtrer tout ce qui est blanc. Donc vous voyez, il y a BingBot, Ahref, Googlebot qui passent, et qui essayent à chaque fois d'avoir ce genre d'infos, mais à chaque fois, c'est des 404. Donc ça, c'est ce que je vous disais avant. C'est que les bots, les robots, ils sont pas comme les humains qui voient que des pages web normales, voilà. Là, c'est un petit peu différent. En fait, les bots, ils sont en train de passer sur des trucs comme ça. Et donc là, qu'est-ce qui se passe par exemple? Ça génère un 404 pour la simple et bonne raison que cette police d'écriture, je pense à cause d'une mise à jour WordPress, elle n'est pas présente, et du coup, à chaque fois, ça fait une 404, et c'est vraiment dommage. Donc ça, je vais le corriger assez facilement. Il va falloir sûrement que je réinstalle le thème, que j'ajoute la police d'écriture ou autre encore. Voilà, je vais m'aider un peu de ChatGPT pour savoir comment faire ça, lui il sera très bon pour ça, et ça donne un exemple de ce qu'on constate. Pareil avec l'analyse de log, là je constate autre chose aussi, je me dis, tiens, je vais regarder, est-ce que OpenAI il vient sur mon site? Donc je vais chercher OpenAI, et vous voyez que OpenAI ne vient pas, ou du moins il n'y a aucun log d'OpenAI qui est enregistré. Et donc c'est quand même bizarre, je me dis, attendez, mais OpenAI, pourquoi est-ce qu'il vient pas sur mon site? C'est quand même vachement étrange. Et en fait, il se trouve que l'hébergeur que j'utilise, qui s'appelle SiteGround, bloque automatiquement, alors ça je me suis un peu renseigné à part, mais il bloque automatiquement l'ensemble des bots. Donc il bloque Claude, OpenAI, Perplexity, il bloque d'office l'ensemble des bots qui appartiennent à des intelligences artificielles. Le seul moyen pour qu'il laisse ces bots venir, c'est qu'en fait, je dois ajouter dans mon robot.txt, vous voyez, donc ici, tac, le robot.txt, c'est ici, je dois ajouter allow et ici dire que j'autorise les bots d'OpenAI. Donc il va falloir que j'ajoute ça, je vais le faire. Pourquoi est-ce que je vais le faire? Pour la simple et bonne raison que moi, je veux être mentionné sur OpenAI. Vous voyez, je veux que quand quelqu'un demande quel est le meilleur blog sur la biérologie, je veux qu'OpenAI ressorte et me dise le meilleur blog c'est celui-là. Sauf que si OpenAI ne peut pas crawler mon site, forcément il va pas parler de moi et donc ça va être un problème. Et ça c'est une petite correction toute simple à faire. Alors comment je l'ai constaté? Je l'ai constaté au départ avec mon outil Query.
où en fait ce que j'ai constaté, donc Query c'est un outil d'analyse de GEO, Generative Engine Optimization, c'est un peu comme SEMrush qui fait pour le SEO, bah ça Query fait la même chose pour le GEO. Donc on travaille avec pas mal de gros clients sur ce sujet-là, de grosses marques françaises, et donc je l'ai utilisé aussi pour mon site, et en fait ce que j'ai vu, c'est que vous voyez, je suis en général très bien classé sur Gemini, vous voyez, je suis très bien classé, je suis en gros, si on analyse l'ensemble des sources des LLM, c'est ce que fait Query. On voit que sur Gemini, je suis bien placé, sur Perplexity aussi, et en fait, quand on fait OpenAI, on voit que je disparais. Et donc, ça veut dire que OpenAI ne m'utilise pas comme source de données. Et je l'ai constaté, ensuite, je l'ai vérifié avec l'analyse de log. Vous voyez, c'est ce genre de choses qu'on peut faire avec l'analyse de log. Dans cette vidéo, je voulais vous donner un peu des bases de SEO technique. Allez voir toutes vos 404, allez faire une petite analyse de log pour analyser ce qui se passe, demandez vos logs à vos développeurs et commencez à analyser ça. C'est très puissant, ça vous permet de découvrir plein de choses et d'améliorer la qualité de votre site internet. C'est tout pour cette vidéo, merci de l'avoir suivi, à très vite.